Attends, je me calme. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Agora. Aujourd'hui, deux super invités, Octave et Joseph. Bonjour. Salut. Ça va les gars? Ça va bien et toi? Vous avez bien mangé? Super Uber Eats. Franchement, mon taille exceptionnel, je recommande à toutes les personnes qui passent sur Paris-Montorgueil. Merci Octave du coup pour Non, c'est Joseph. Ouais, tout à fait. Merci tout à de fait. Le pour la point de réduction. réduction, c'est Joseph. Mais Ouais, ouais. c'est moi qui ai trouvé l'adresse du Rixto. Donc, Si tu veux, on peut donner un code promo sur Uber Eats aussi. Petit placement de produit pour rentabiliser tes podcasts. Ça démarre très fort. Ah, ma foi. Je n'aurais pas dit mieux. Donc, je tenais à préciser que notre objectif là de ce podcast, c'est de battre le record de vues d'Héloïse qui est de 49 vues. Donc, nous, on va essayer de taper les 50, quoi. C'est l'objectif. Voilà. Voilà, c'est dit, c'est dit. Les gars, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Une bonne dizaine d'années. Ouais, c'est ça, on s'est rencontrés au collège. Ma foi, avec Berthenet, avec beaucoup. commence pas à citer des noms. Après, ils vont écouter. Ça va être gênant. Mais ouais, on rigolait bien quand même déjà au collège. C'est vrai que toi, tu rigolais particulièrement beaucoup. Je me souviens. T'as vraiment un rire qui est très communicatif. Je C'est pense vrai. que toutes les personnes qui écoutent le podcast le savent, à mon avis. Bah voilà, on en a un petit exemple. La preuve en direct. Ah là là. Octave, tu fais quoi dans la vie maintenant? Là, je suis actuellement en césure. Du coup, tu veux que je fasse Vas-y. la Tu définition peux, du tu peux mot présenter césure? un peu ce que tu fais? Là, je fais une école de commerce à Paris et du coup, je fais 12 mois de stage Mhm. au cours de l'année 2021. Pour ensuite, on dirait que je passe un entretien d'embauche là, c'est comment? Ouais, Non, et après, je pars au Brésil. Stylé. Et tu travailles où maintenant? Là, je travaille dans une boîte un peu start-up, écosystème start-up, dans le sentier, juste à côté. Et bon, ça va, ça se passe bien. Faut pas citer le nom pour pas de problème avec les pubs, tout ça. Ouais, voilà, un peu de discrétion dans ce monde de brut. Et Joseph, tu fais quoi toi? Moi, je suis en magistère d'urbanisme à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, franchement, je me régale tous les jours. Non, franchement, je suis en master 1. Donc, incroyable, j'ai atteint ce stade. Voilà, magnifique. Et toi, Elon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais du coup, moi je suis en école d'ingénieur à Mulhouse. Magnifique ville. Non, je rigole. Ah, sale. Qu'est-ce qui te plaît pas à Mulhouse? Tu peux... Qu'est-ce qui me plaît pas? C'est une bonne question ça en fait. Je sais pas. L'ambiance en général. C'est un peu éclaté. Mais est-ce que c'est lié au fait que t'étais à Paris avant ou pas? Peut-être, ouais. Il y a Parce que moyen. Paris, c'est une Je ville pense que ça- incroyable. Je pense que ça joue de ouf. Hein. C'est c'est parce que du coup, je vous vois plus. Ah, ça nous touche beaucoup. Et du fond du cœur. Je suis en train de rougir là. Et toi, Octave, toi, t'étais allé à Lille et pourtant, c'est une ville qui t'a plu. Oui, puisque à l'inverse de Mulhouse, il y a quand même, je trouve, une communauté étudiante assez présente. Il y a beaucoup d'écoles d'ingé, beaucoup d'écoles de commerce, beaucoup de facs. Et voilà, la vie est cool là-bas. Et est-ce que tu as l'impression que Lille, il y a une identité de ouf dans la ville qui fait la différence comparé à une ville comme Mulhouse qui paraît un peu morte du coup? Je sais pas s'il y a une identité, puisque Lille, ça représente pas forcément le nord profond comme beaucoup de gens le pensent. Là, le nord profond, c'est plus des villes à côté, du genre Maubeuge, tu vois, des noms un peu éclatés comme ça. Roubaix, là où il y a ZKR. Entre autres. Mais non, en vrai, tout ça pour dire que je vous invite à découvrir cette ville, parce que hors Covid, c'est génial. J'ai découvert cette ville du coup pendant le Covid, mais franchement, il y a un délire assez fou. Et je trouve que Lille, tu vois, ça se rapproche grave, je t'avais dit, de Strasbourg. Ouais. Genre, il y a vraiment un délire où, je sais pas, déjà l'architecture, c'est incroyable. Enfin, il y a, je sais pas, t'as l'impression d'être dans un autre pays parce que c'est proche de la Belgique, enfin, comme Strasbourg de Ouais. l'Allemagne. Le délire frontalier, il est incroyable. Mhm. Et puis voilà, enfin, les gens, c'est des alcooliques comme un peu partout en province, donc c'est aussi pour ça. Mais non, j'ai l'impression qu'il y a un vrai délire. Et enfin, toi, t'avais kiffé Strasbourg pourtant. Ouais, Strasbourg, c'est vraiment une ville incroyable. Je Et- recommande à n'importe qui aurait l'occasion d'y aller d'y aller. Et qu'est-ce qui fait la différence du coup avec Mulhouse? Qu'est-ce qui fait différence? Bah, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, du coup, l'ambiance, tu vois, à Strasbourg, il y a une autre ambiance qu'à Mulhouse. Elle est plus vivante. C'est peut-être plus alsacien aussi, non? Ouais, je sais pas trop, peut-être. Encore que c'est cosmopolite, tu vois, parce que c'est une grande ville. Déjà, c'est une plus grande ville en termes d'habitants et en superficie que Mulhouse. Donc, forcément, il y a plus de choses à faire, plus de choses à voir. C'est plus joli niveau architecture.
Joseph, toi qui es en urbanisme, tu pourrais nous en dire quelques mots? Ouais, j'en dirai pas plus, mais du coup. Passe à Dubaï, passe à Ouais, Dubaï. Dubaï. Mais du coup, toi, enfin, comme t'aimes pas trop Mulhouse, t'as envie de partir aussi. Bah ouais, non, après maintenant j'ai pris mes marques là-bas, tu vois. Et... Parce que tu nous avais parlé d'un projet justement d'Erasmus en Croatie, il En me semble. Croatie, ouais, effectivement. Zagreb. L'année prochaine, j'ai potentiellement l'occasion de partir à Zagreb pour 6 mois en Erasmus. Et bah, il y a moyen que ce soit pas mal, quoi. Choisis bien ta maison, il y a plein de tremblements de terre là-bas. Ah ouais, c'est vrai que... Octave, toi, t'as déjà un peu une expérience de l'Erasmus. Est-ce que tu peux nous en parler? Oh que oui. Non mais Non, parce que toi du coup, t'étais à Liverpool, c'est ça? ouais, j'étais en Angleterre et c'est pas forcément l'Angleterre qu'on connaît, c'est un Angleterre profond encore une fois. Moi, je fais que des villes profondes. Et non, en vrai, c'est un univers particulier. Je peux t'en parler des heures si tu veux, mais l'intérêt du podcast, c'est de faire bref. Mais non, c'est une ville où se côtoient des gens d'univers, nationalités différentes. Avec un accent anglais venu de je sais pas quelle planète. Non, c'est juste qu'il faut s'adapter. Mais t'as kiffé quand même ou... Ouais, j'ai bien aimé parce T'es resté que combien de temps là-bas? je suis resté 6-7 mois, si je me trompe pas. Je suis arrivé en septembre, je suis reparti en mars au moment du corona. Mais franchement, je regrette pas mon expérience et l'Erasmus, c'est vraiment c'est quelque chose d'unique en fait. Tu le fais une fois, à la limite 2 fois dans ta vie. Et en fait, tu es dans une bulle. Tu oublies tous tes problèmes de la vie en général. Tu passes ta vie, à sortir et à progresser en anglais. Enfin, du coup, j'imagine que la plupart des gens qui font Erasmus, c'est pour aussi progresser en langue étrangère. Et en tout cas, je vous conseille d'aller en Erasmus dans des endroits anglophones parce que c'est le meilleur endroit pour devenir C2, C3, C4 anglais. Tu vois. Ce qui n'est pas le cas de Zagreb, du coup. Après, le concept d'Erasmus, c'est aussi d'être avec des internationaux et forcément, tu rencontres des gens de toute nationalité où vous allez parler anglais, je pense. Ouais, parce que du coup, nous, on était venus te voir avec Joseph à Liverpool. Et Très grand moment. C'était marrant, on avait fait plein de trucs. Bah, c'était quoi ton meilleur souvenir? Qu'est-ce que c'était mon meilleur souvenir? Halloween. On avait quand même fait Halloween, du coup, Liverpool, ce qui est vraiment très différent de la France. C'est mieux, en fait. Enfin, ils ont une vraie culture d'Halloween. C'est vraiment Halloween par rapport à ce que nous, on peut avoir en France où c'est... On va se le dire, hein, c'est éclaté. Là-bas, il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment quelque chose, tout le monde participe à Halloween. C'est Londres. Non, vraiment. Il y a des créatures sorties de nulle part, on se croirait à Châtelet. C'est incroyable. Non, mais... C'est la débauche, non, vraiment. Non, mais après, c'est une mais ville c'était pas mal, tu vois. Franchement, c'est une atmosphère incroyable, unique. Et pourtant, c'est pas... Tu vois, là-bas, c'est pas un climat... C'est pas un climat qui incite à sortir ou des trucs comme ça. Genre, il pleut souvent, il fait... Ah ouais, mais tu braves la pluie et le vent et tu vas en boîte. Hein. Et pourtant, on avait quand même fait un truc à Halloween et c'était top. Enfin, en plus, je crois qu'on vous étiez venus, il faisait bien froid comme il faut. Ouais, il faisait froid, il faisait bien froid. Ouais. Et t'as oublié bien sûr. le plus important. Et bien sûr, le plus important, on était quand même allé à Anfield, qui est... Putain, incroyable. Qui est du coup... Et je tiens à dire, du coup... Qu'est-ce que Anfield? Ouais, pour les gens qui connaissent pas. Anfield, c'est un petit stade en Angleterre qui est assez connu parce qu'il abrite le club du Liverpool Football Club et c'est connu, Univer Walk Alone, tout ça. Mais c'est... Enfin, vas-y. Non, je tiens juste à rajouter que c'est une ambiance unique, encore une fois. T'as les frissons, tu chantes les chants, tu les connais pas au départ et plus tu vas au stade, plus tu les apprends et après tu fais partie de la fièvre en fait, tu fais partie de l'atmosphère de la ville et en fait cette ville vibre pour le Liverpool Football Club et quelques-uns pour Everton, mais bon ça c'est dans d'autres quartiers. Mais je tiens à dire qu'on a quand même vu un match, bon c'était la Coupe de la Ligue, mais on a quand même vu un 5-5 qui a fait un résultat qui a fini sur du 5 partout entre Liverpool et Arsenal et Liverpool gagné au tir au but. C'est vrai qu'on a vu un très beau match, on a eu la chance d'être venu juste à un bon moment. Au bon moment, effectivement. Au bon moment. Mais non, et on était très bien placés en plus. C'était incroyable. J'ai précisé qu'on était quand même devant. Enfin, ouais, tout en bas, quasi, quoi. Incroyable. On avait des super places. À l'époque, on pouvait aller dans les stades. Hein. Commence pas avec les noms là. Et dédicace à celui qui nous avait offert vendu au marché noir les places de manière assez onéreuse, mais tranquille. Franchement, c'était incroyable. Meilleur match de ma vie derrière Paris FC Red Star. Ouais, faut pas oublier le Paris FC. On a niqué l'ambiance.
Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre à Liverpool de marrant? Franchement, après, faut quand même savoir que là, on a parlé de côté, enfin, parler anglais, tout ça. Mais on s'est retrouvé du coup dans une soirée Halloween avec exclusivement que des Français et Ah ouais, une Allemande. ça, c'était pas Et du coup, on avait rencontré des gens un petit peu particuliers. Octave en sueur là. Je tiens à préciser, Octave n'est pas bien. Non, Il a peur des représailles. Non, mais ses propos ne tiennent qu'à lui. Et je ne vais pas commencer à raconter. non, mais après, enfin, globalement, je pense que en vrai de vrai, c'est l'un des meilleurs voyages de ma vie parce qu'on a fait en Condorcet. Genre, je crois qu'on est resté 3-4 jours là-bas. On a fait vraiment un truc hyper dense enfin, j'ai l'impression qu'on faisait des choses tout le temps aussi parce qu'on sortait beaucoup la nuit. J'ai l'impression que c'est une ville très nocturne. Qui plaît à Octave du coup. Ouais, clairement, nous on est des gens, on vit la nuit, donc à partir de là, ça me correspondait très bien. T'as gardé des contacts avec les gens Ouais, j'ai gardé, j'ai quelques potes proches du coup maintenant que on s'est rencontrés à Liverpool. Mais pas tout le monde, hein, forcément. Mais après, ce qui est bien, c'est que du coup, non, mais du coup, tu gardes contact avec des gens aussi norvégiens, allemands, néerlandais. Du coup, bah. Et jordanien. Non, parce qu'en fait, du coup, moi, je vivais en colocation Ouais. avec 4 autres personnes. Et c'est vrai que sur les 5, il y avait moi, un jordanien, et les autres, ils n'existaient pas, en fait. C'était des fantômes. Et du coup, bah, en fait, je parlais qu'aux Jordaniens, mais à un moment, je sais pas, en fait, lui, il avait genre 30 ans et il était encore en résidence étudiante à cet âge-là, alors que même moi, je me trouvais vieux en résidence étudiante parce que c'était une résidence qui accueillait essentiellement des 2001, enfin, tu vois, les premières années. Et du coup, je me dis, mais il fait quoi, lui, ici, là-bas, il fait quoi? Et en fait, un jour, il y a Joseph et Ilon, ils sont venus, on a commencé à faire des débats. Bref, on s'est un peu embrouillé avec lui et depuis ce jour-là, je crois qu'il m'a plus trop adressé la parole. Au final, les gens de ta coloc, ils faisaient partie un peu du décor, genre. Ouais, c'était des figurants, clairement. Quand on est venu les voir, c'était marrant. Tu nous en avais parlé un peu avant. Oui, voilà, vous aviez un peu le background de chacun. Tu vois, et du coup, on s'attendait à voir des gens. Et heureusement, enfin, quelque part, ils étaient marrants, tu vois, leur personnalité un peu décalée. Ouais, bah c'était un monde à part, quoi. Après, je sais pas si vivre avec eux, c'était sympa, mais. Bah, je t'avoue, moi, je restais essentiellement dans ma chambre, du coup. Ouais, parce qu'il pas trop dans la cuisine. faut préciser que c'est une coloc un peu. Ouais, c'est les colocs pas une en vraie résidence coloc. étudiante. Du coup, genre, t'as vraiment chacun ta chambre, chacun ta douche, C'est juste tes une toilettes. cuisine commune, quoi. Et t'as juste la cuisine commune, c'est ça. Est-ce que du coup, pendant que tu étais à Liverpool, est-ce que tu révisais le Taj Mahal? Tu me lances des dossiers sombres là. Non, mais pour ceux qui savent pas, le Taj Mahal, c'est un concours pour préparer les écoles de commerce. Quand t'es pas en prépa, quand t'as la flemme de faire une prépa commerce. Et il s'avère que si tu veux avoir une bonne école, bah faut avoir un bon score au Taj Mahal. Et du coup, ils m'ont vu un peu réviser. C'est un gros bouquin de plus de 500 pages. Tu peux donner le prix du livre, s'il te plaît? Environ 60 €. Et est-ce que tu peux donner le prix de l'année de l'école dans laquelle t'as décroché le truc, du coup? Ah bah c'est autour de 10K, hein, mais j'irai pas plus loin dans les précisions. Moi, je dirais plus 14K. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un concours qu'on passe pour obtenir une école où on gagne le droit de payer 14 000 € par année. Arrête, ça se fait pas pour Octave. Bah après, de toute façon. Parce qu'on a je m'y déjà attendais, rigolé, hein. nous, avec le Taj Mahal. Hein. Sans le Taj Mahal, on n'aurait pas. Ouais, Liverpool, voilà, ça aurait pas été. Mais Liverpool. en fait, c'est un livre créé, enfin non pas créé, il y a plusieurs gens qui l'ont fait, mais genre du coup tu dois apprendre des expressions françaises, les vieilles expressions françaises, tu vois aussi pas faire des fautes d'orthographe avec les exceptions du verbe avoir, être, et après tu as de la logique en maths, enfin vraiment ça te fait réviser tout ton panel français. Et bref, je sais pas pourquoi on rigolait là-dessus, c'est juste que vous me voyez, vous me voyez galérer parce avec que mon chaque gros fois, tu livre. disais il faut que je révise le Taj Mahal et ça se voyait, tu révisais pas, tu vois, et genre. C'est ça qui était drôle. Il a regardé des trucs sur Insta là. Rubinica. Ah non, on cite pas ce genre de truc. Non, on vit pour les réseaux, mais on sait travailler quand même. Magnifique, magnifique. Et Octave, je constate que. Enfin là, les gens peuvent pas voir parce qu'on est en podcast, mais je constate que t'as pris quand même du gabarit ces derniers temps. Oui, je suis d'accord. Et enfin, Elon également.
Et du coup, à quoi est due cette prise de gabarit? Quelle belle Putain. transition, Oh, quand même. J'aurais pas fait mieux. incroyable. J'aurais pas fait mieux. Je laisse Silon parler du sujet. parce que- Alors, le sujet, vous l'avez tous compris. On va parler on va parler de fitness un petit peu. Puisque Joseph est ici le chantre. Le premier à s'être vraiment intéressé à ça. Joseph, qu'est-ce qui t'a motivé à aller à la salle? Je sais pas si je suis le premier, parce que toi, De nous trois, si, t'es quand quand même. même assez cultivé sur tout ce qui est muscle. Après, tu les as pas forcément développés, tu vois. Mais non, ce qui m'a incité à aller à la salle, c'est que j'étais dans une période où j'ai. Ah, il y a un bruit. J'étais dans une période où j'étais un peu au chômage, tout ça là, chômage technique. Et en gros, je cherchais une occupation pour, dans ma vie, quoi. Et je me suis dit que, tu sais, quand t'as rien à faire, il faut essayer de développer des trucs. Et du coup, je me suis dit, autant développer mon corps, quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Et après, c'est aussi lié à l'image qu'on veut se renvoyer de soi-même et tout, mais il y avait un vrai délire d'occupation, avant tout dans le sport. Et quand on fait du sport, je trouve qu'on se sent mieux après. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et si en plus tu peux développer ton argument physique, qui est très important dans notre société en vrai, je trouve. Malheureusement, mais Enfin, au final- malheureusement ou heureusement, peu importe, mais au final, si tu peux le développer sans, par exemple, recourir à la chirurgie esthétique ou ce genre de choses ou à d'autres pratiques un peu plus compliquées, enfin, je trouve ça assez agréable. Et d'autant que, en vrai de vrai, je me suis aperçu que c'est juste une question de détermination. C'était pas très difficile d'atteindre ces objectifs de ce point de vue-là, sauf si tes objectifs sont très très élevés, tu vois. Ouais. Après, il y a une question de temps, non? Du coup, tu avais le temps. J'avais le temps aussi que que je prends toujours malgré que je sois beaucoup plus occupé. Mais et puis mine de rien en fait t'apprends beaucoup sur ton corps, je trouve. Genre par exemple tu vas faire de la muscu, tu vas faire des mouvements tout bêtes où tu connais pas forcément et puis tu vas découvrir des muscles. Je savais même pas c'était quoi un triceps à la base ou un quadriceps et tout. Et maintenant en fait j'ai l'impression que j'ai une connaissance de l'anatomie incroyable alors que tu vois Ouais, tu niveau connais. SVT je suis claqué de ouf, Ouais, j'ai jamais fait ça. Octave, t'es d'accord avec ça, du coup? T'en es où, toi? Moi, il faut pas en parler. Si, parce que tu m'as dit que tu t'étais pris en main et tout. Oui, on mais veut des détails un pas à petit peu. l'échelle de Joseph non plus, parce que Ouais, mais il y a une question de temps. c'est tu un vois. ancien Joseph maintenant. Mais Ouais. non, mais moi, ce qui m'a, comment dire, j'ai eu le déclic à partir du premier confinement, du coup, quand je suis rentré en France, et je me suis dit, bah en fait, faut bien occuper ses journées autrement que seulement travailler, parce que du coup, il y avait plein de projets à rendre, forcément, un peu Il y comme avait tout le le Taj monde. Mahal, du coup. Non, il a été annulé en plus, c'est ça le pire. Avec le corona, ils ont tout annulé, donc je l'ai révisé pour rien. Le comique de répétition incroyable. Voilà, ça. Mais Ce sera l'intitulé ouais, de non, l'épisode, mais- sera le Taj Mahal, d'ailleurs. Ah, ça me régale. Et non, ouais, du coup, je me suis dit, bon, bah, chaque matin, autant se prendre en main, hein. Et du coup, j'ai téléchargé des applications sur le téléphone. Donc toi, tu vas pas à la t'as- salle. Bah, Si. j'ai essayé un moment. J'ai Ouais. essayé. À Lille, en vrai, j'allais au Basic Fit. Et en vrai, les Basic Fit à Lille, ils sont propres. Enfin, franchement, la salle où j'allais, c'était bien. J'y allais avec un pote. Donc, en vrai, je me motivais à y aller aussi. Enfin, on se motivait tous les deux. Et puis après, forcément, je suis parti et tout. Et l'Erasmus, ça t'aide pas trop à aller à la salle, hein. Même si, en vrai, ce qui était drôle, c'est qu'à Liverpool, j'avais la salle gratos. Pour une fois que tu as une salle de sport gratos, c'est quand même un truc de ouf. Surtout quand tu sais que souvent, tu payes ton abonnement au moins 30 € par mois pour y aller une fois tous les 6 mois. Non, et du coup j'étais forcément, tu fais que la fête, donc tu vas pas. Mais à partir du moment où bah, la fête est finie, clairement, t'es en mode bon, bah vas-y, il faut que je me prenne en main, il faut que je sois prêt pour l'été. Et, Ouais, un classique. Ça, du coup. et bon, bah, c'est toujours pas prêt, mais, mais L'été non, mais du prochain, coup, au on est moins, pas- on était prêt, ça hein. te permet. Là, en plus, les salles de sport sont fermées depuis un certain temps. Et du coup, le sport à la maison, ça permet aussi voilà, de pouvoir s'entretenir, même si je pense que Joseph peut réagir là-dessus. Je pense que c'est un peu plus limité qu'en salle. Vous avez investi dans du matériel un petit peu ou pas? Parce qu'avec le je- confinement, il n'y a plus de salle, donc... Moi, j'avais déjà des haltères d'avant confinement, donc Ouais. je les garde. Mais Joseph, toi, tu as pris des nouveaux équipements. Moi, j'ai pris une roue abdominale et un élastique qui, en vrai, en fait, on s'en rend compte, remplace vraiment pas mal de choses que tu peux trouver dans une salle de sport, même si c'est pas la même chose, parce que les poids vont pas être aussi flexibles, aussi adaptés. Et les mouvements sont moins sécurisés, on va dire. Tu as plus de chances de te faire mal, mais en vrai de vrai, ça remplace pas mal. Là, on a. Pour un budget limité, du coup. Ouais, en plus, en vrai, pour 20 €, tu as des trucs qui peuvent te durer des années. Alors que ça fait même pas un mois d'abonnement, du coup, à la salle.
Mais après, En sachant que c'est quand même différent, hein, bien sûr. la salle de sport, c'est vraiment une autre dynamique. Enfin, il y a aussi, en vrai, la salle de sport, c'est un lien social aussi. C'est un lien social incroyable. Enfin, je sais qu'à Néonès, Paris, Bourg-Sauvera, il y a vraiment tout le quartier de Paris-Centre qui s'y retrouve. Ouais. Et enfin, même j'ai rencontré des gens à la salle, des gens cultivés, des gens pas cultivés. Enfin, il y a vraiment de tous horizons. Et non, en vrai, le côté sociabilité est important. Et puis après, bon, en termes de, si tu veux vraiment passer un cap en termes de musculation, en général, il faut passer par la salle, je pense. Ouais, normal. Enfin, normal. Je sais pas, mais. À moins d'avoir une salle de sport chez soi, ça c'est un goal de vie aussi, hein. Après, il y a les street workouts aussi, mais Ce que tu fais maintenant, du coup. ouais, ce que je fais maintenant à cause des restrictions sanitaires, qui... Ce mot sera censuré. Ouais, d'accord. Mais, enfin, les restrictions... Ouais, non. Le street workout, ça... il m'a eu ce bâtard. Non, le street workout, ça permet vraiment de... En vrai, il y a un délire qui est différent de la salle, que déjà, t'es dehors. Et en vrai, je me suis aperçu que même dehors, à 1 degré, 2 degrés, tu peux faire du sport et ça peut être agréable. Et en plus, enfin, street workout, il y a quand même des gens qui vont faire du sport autour de toi, ce qui fait il y a aussi la même dynamique que, par exemple, quand tu vas à la bibliothèque pour faire ton sport. Mais en vrai, c'est très agréable d'être dehors, mais il y a quand même des exercices qui se remplacent pas, notamment pour les jambes. Développer les quadriceps, les triceps, enfin non, les triceps ça n'a rien à voir, mais même enfin tout un tas de trucs. Et c'est vrai que il y a un côté confort d'être dans une salle au chaud avec d'autres gens qui prennent des stéroïdes et c'est ça l'important. Dédicace à. On va pas dire de nom. Ouais, on va pas dire le nom, mais on sait de qui on parle. Tout à fait. Parce que du coup, je suis venu avec toi une fois à la salle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et j'avais qu'est-ce vu que un peu t'en la as pensé? dynamique. Bah écoute, déjà, c'est cool parce qu'il y a plein de machines, des trucs que je connaissais pas forcément. C'est vrai qu'au niveau le mouvement, il est propre, puisqu'il est guidé avec la machine. Des fois, peut-être un peu trop propre, tu vois. J'avais un peu trop cette notion de guide. Par exemple, tu sais, c'est du développé couché à la machine et c'est du développé couché à la barre. Ouais. C'est deux choses différentes. Tu Oui, vois. c'est pas la même Et discipline. tu mets pas les mêmes poids du coup sur le développé couché à la machine qu'à la barre, parce que du coup, c'est plus facile à la machine, tu vois. Et après, les deux sont complémentaires en soi. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a cette Ouais. notion de tu guides le mouvement ou un plus ou moins. Et après, ce qui est bien, c'est que forcément, tu as accès à énormément de matériel. Des trucs que tu peux pas forcément faire chez toi. Tu as tous les poids, tu peux adapter vraiment. Ça, j'ai trouvé pas mal parce que moi aussi, j'ai des haltères. Mais il y a forcément un moment où tu veux un demi-kilo en plus ou en moins ou machin et ça ira pas sur les tiennes. Il faut changer les poids entre chaque série. C'est super relou. Alors que là, tu as toutes les haltères, tu as tous les poids, hop, tu prends, ça marche. Enfin, tu vois, tu te casses moins la tête avec ça, quoi. C'est cool. Il y a Et- pas, genre, tu peux faire tomber les haltères par terre ou quoi. Enfin, tu vois, tout est vraiment Ouais, je prévu vois. pour. C'est quand même moins comment dire, moins restrictif qu'à la maison, ouais. Et tu te verrais, du coup, peut-être fréquenter un jour une salle de sport ou ça reste quand même quelque chose qui est pas dans tes, Bah, dans tes moi, ça m'attire aspirations. pas trop dans le truc parce que je préfère faire du sport en extérieur, tu vois. Mais après, ce qui est bien avec la musculation, c'est que c'est un complément de tous les sports, tu vois. Et si tu veux progresser dans un sport, c'est quand même bien si tu as un complément de muscu que si tu n'en as pas. Enfin, c'est mieux en tout cas. Ouais, ouais, enfin, Tu vois, par exemple, là, je me suis investi un peu dans le bloc, enfin, avant du coup les fermetures des salles et tout, à cause des restrictions sanitaires. les fameuses. Non, et je me suis rendu compte que si je pouvais complémenter un peu avec la salle, j'allais être performant, tout simplement, tu vois. Et enfin, le blog, du coup, tu peux nous expliquer un peu Le Pour bloc, ce- pour ce que c'est. ouais, le bloc, c'est de l'escalade, mais pas plus haut que le mur, fait pas plus que 3 mètres. Du coup, il y a pas de, il y a juste des gros tapis en dessous. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas de harnais, il y a juste des chaussons. Et du coup, c'est un peu plus simple d'accès, on va dire, que de l'escalade pure et dure avec un vrai mur qui est plus haut et quelqu'un pour nous parer. Enfin, voilà, c'est une autre dynamique. Et C'est en gymnase ou à l'extérieur? il y a les deux du coup. Il y a du bloc naturel, par exemple la forêt de Fontainebleau. Donc c'est des vrais. C'est Ah juste, oui, on faisait ça un peu en primaire. ouais. Mm. Et sinon, il y a des salles quoi, de blocs. Soit juste du bloc pur, soit des salles d'escalade qui proposent aussi du bloc. Donc voilà. Et c'est quelle partie du corps que tu développes? Au final, c'est un peu tout, mais ça reste principalement le haut du corps, donc dos et bras.
mais il y a quand même une certaine. Il faut quand même avoir une certaine force dans les jambes et tout. Parce que du coup, vu qu'on n'a pas de corde ou quoi, on est vraiment juste avec son corps, quoi. Et du coup, ouais, à Mulhouse, il y a une nouvelle salle d'escalade qui est ouverte. Et incroyable, c'est le plus haut mur d'Europe déjà. Il y a un mur extérieur, de vraie escalade cette fois, du coup, qui fait 25 mètres de haut. Donc c'est vraiment pas mal. Et il y a un espace de bloc intérieur-extérieur. Enfin, c'est vraiment trop top. Donc c'est vraiment une salle qui est bien, quoi. Dans toutes les petites villes comme ça, là, il y a toujours une petite fierté. Genre, Zarma, on Ouais, a le truc, le plus haut mur d'escalade en intérieur d'Europe. Wesh. Après, du coup, il y a une autre fierté à Mulhouse, c'est la patinoire. C'est vrai. Parce que quand vous êtes venu à Mulhouse, on est allé à la patinoire. Et ça, c'était marrant. Franchement, c'était un moment d'extase Joseph, tu incroyable. m'en reparles tout le temps. D'euphorie. Il trouve que, enfin, d'ailleurs, tu m'as dit la dernière fois, tu forces. Ouais, c'est vrai, un peu. Ouais, c'est vrai que je suis un peu un forceur sur ce point-là. Mais ce moment-là, vraiment, il est. En fait, t'es là, tu patines comme ça, là. Il y a du Maître Gims en fond. À la fin, vers 18h, tu sais, parce que c'est l'hiver et tout, ils éteignent les lumières, ça devient une boîte de nuit, le délire. Mhm. Et je pense que la musique combinée à un effort physique, genre comme sauter pour danser ou comme patiner pour aller dans une boîte de nuit. Enfin bref, je me suis un peu embrouillé, mais ça provoque des sentiments d'euphorie incroyables. D'ailleurs, ce séjour à Mulhouse était assez fou sur certains points. On s'est rendu à Strasbourg. Enfin, en vrai de vrai, sur ce séjour à Mulhouse, on a été beaucoup en dehors de Mulhouse. Et vraiment, la patinoire, c'est le seul lieu que j'ai apprécié dans cette ville. Je peux pas critiquer Mulhouse parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de Mulhouse qui nous écoutent ici. Mais enfin, c'est parmi les seuls, j'imagine, qui nous écoutent. C'est quoi le nom des habitants de Mulhouse? Les Mulhousiens. Ah oui, c'est vrai. Incroyable comme nom. Toi Octave, t'avais bien aimé ce voyage? Ouais, surtout que moi j'avais fait un déplacement, j'avais fait un Manchester-Bâle, Bâle-Manchester, le temps de 4 jours. Et en plus, l'aéroport de Bâle, il est ouf parce que on part encore sur un délire frontalier, mais dans l'aéroport, il y a à la fois le côté suisse, à la fois le côté allemand et à la fois le côté français. C'est Et vrai. quand tu es dans le côté suisse de l'aéroport, tout est en francs et tu peux payer en francs ou par carte, quoi. Donc non, je trouve ça assez particulier. Mais ouais, par contre, Mulhouse, tu vois, heureusement, on a bougé aussi. On est allé en Allemagne. Moi, j'étais jamais allé en Allemagne. On est allé à Freiburg, je crois. Mhm. Et ouais, riche en rebondissements, on va dire. Parce Parce que du coup, on galérait pour y aller. On n'avait pas de voiture. Donc, je vais laisser Joseph continuer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté quelqu'un sur Mulhouse qui, d'habitude, ne fait pas chauffeur Uber. Mais là, pour le coup, il a fait chauffeur Uber pour nous. Et on l'a seulement payé en un repas de fast-food et une bière. Enfin, ce qui, pour un conducteur, n'est pas forcément très bien indiqué. Mais au final, du coup, on a pu aller à Fribourg de Mulhouse pour 8 € à 3, ce qui était plutôt carré. Mais bon, le fait est que Fribourg, c'est quand même une ville. Enfin, directement, tu sens que tu es en Allemagne. Il y a un vrai délire entre l'Allemagne et la France. Et c'est ça, en fait, qui est incroyable aux frontières et ce qui donne l'attrait, je pense, de l'Alsace, où on a parlé du Nord-Pas-de-Calais tout à l'heure. C'est vraiment que, mine de rien, en très peu d'espace, il y a des différences très marquées dans l'espace. Bon, c'est un truc très chiant d'urbaniste, mais en soi, par exemple, on était allé à Bâle. On était allé en Suisse où tout était super cher. On a traversé un pont, on s'est rendu dans un supermarché. Déjà, il n'y avait pas les. C'était en Allemagne, du coup, on a traversé le pont, on est arrivé ouais, en Allemagne. On est arrivé en Allemagne. Et dans ce supermarché, déjà, il n'y avait pas de yaourt. Alors qu'en France, il y a des. Enfin, ça, c'est vraiment une différence à la con qui m'a marqué. Mais ils ne mangent pas les mêmes choses alors que les gens habitent quoi à 100 mètres de distance. Un pont d'écart, ouais, du coup. Ils ont pas de. Enfin, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas la même langue. On s'est fait contrôler par la police là-bas. Et le fait est qu'on leur parlait en français, ils étaient là, ils comprenaient pas ce qu'on disait. Enfin, je sais pas s'ils comprenaient pas ou pas. Je pense qu'ils comprenaient. Mais il y avait tout ce délire-là. Et du coup, ouais, non, l'Allemagne, il y a également un délire complètement différent. Et toi, Octave, t'as trouvé. C'était comment? Quelle transition de Parce que vous êtes venus 2 fois à Mulhouse chacun. Enfin, Ouais. Une fois Octave t'es venu tout seul, une fois Joseph t'es venu tout seul, et une fois vous êtes venus tous les deux en même temps. Et c'est là où on est parti à Freiburg. C'est là où on est parti à Et Freiburg. non, en vrai, la ville est cool. On est parti à Strasbourg aussi. Ouais. On a fait Strasbourg, Freiburg. On a fini dans le délirium de Bâle. Strasbourg. C'est Et vrai, je tiens à vous dire que c'est lourd. Genre, les bières, elles sont à 4 balles, happy hour. Enfin bref, en tant fut que un Parisien, temps, c'est il fut un rare, temps. donc ça fait plaisir.
Et il fut un temps, mais bientôt le retour. Hmm. Est-ce que vous êtes des puristes sur quelque chose? Sur Paris, sur Paris, t'as dit? Mais c'est quoi ta définition de puriste? Puriste, c'est quelqu'un qui tient à cœur quelque chose Mhm. et qui a des valeurs pour ça et qui accepte pas forcément des changements de ses valeurs. Ah ouais, mais là, tu nous fais une philosophie. Hein. Non, en vrai, là, j'ai réfléchi en 2 secondes, ce qui prouve que j'ai l'esprit vif. Et, et en fait, oui, je pense que je suis puriste au sens du football. Hmm. Ça, c'est vraiment un truc où il y a une espèce de valeur qui est inculquée autour de ce truc qui est devenu, je pense, aujourd'hui dans notre société, une espèce de religion pour tout un peuple. Et via le supporterisme et tout ce qui tourne autour, je pense que je suis devenu. Qu'il y a un côté puriste qui. C'est-à-dire que quand je regarde un match de foot, par exemple, quand c'est la Coupe du Monde, et que je vois des gens qui, à côté, ont pas la même passion que moi ou le même intérêt que moi pour le foot, ça m'énerve en fait. Ça me fout la haine, t'as dit. Hmm. Alors que en vrai, de vrai, il y a pas de raison à ça. C'est vraiment être un connard que de Ouais. penser ça. Mais j'essaye et tout de m'ouvrir aux autres, d'être gentil, de dire ah non, lui, Griezmann, il est pas que beau, tout ça. Enfin, il joue à l'Atlético, de machin. Saint-Etienne, tout c'est ça. vraiment la meilleure équipe de France. Ouais, des. Putain. Je pense pas qu'il écoutera. Mais il y a ce côté-là. Et je pense que pour d'autres gens, ça peut être par exemple, je sais pas, la musique. Il y en a qui, Mhm. dans le rap, eux, c'est vraiment des connards. J'ai écouté le podcast sur le rap, il était très sympa et j'embrasse toutes les personnes qui réécoutent. Et vraiment, votre amour pour tout le rap américain m'a beaucoup impressionné parce que moi, je trouve ça inécoutable. Mais après, c'est un autre débat. Là, on interagit entre podcasts. Interpodcast. Mais toi, du coup, t'as un côté puriste Ouais, je Non pense, j'ai réfléchi aussi, et je pense que j'ai un côté puriste au niveau du vélo. Et tu vois, genre aujourd'hui, j'ai l'impression que le vélo de route, hein, surtout, ça s'est démocratisé. Et les vélos, ils ont évolué, ils sont de plus en plus beaux, tu vois, ils sont devenus limite des objets, pas d'art, mais genre ils ont vraiment un esthétisme qu'ils n'avaient pas avant. Pareil, les tenues des cyclistes, elles ont évolué. Ouais, C'est- t'es un des précurseurs dans ce milieu. Waouh. Dès le collège, dès le collège. C'est vrai que ça fait longtemps que je fais du vélo, mais du coup, ouais, il y a toute cette. Il y a un peu de la hype, tu vois, qui est autour du vélo. D'ailleurs, on voit bien, il y a des magasins comme Ansel Marcel qui sont installés dans le deuxième, qui vraiment vendent uniquement des vélos et des vêtements qui donnent ce style un petit peu, tu vois, cette caractéristique. Et au final, ces gens-là, est-ce qu'ils font vraiment du vélo? Enfin, tu vois, genre, est-ce qu'il n'y a pas. Ils ont tel vélo et telle tenue pour ressembler à telle ou telle personne, à telle ou telle communauté, ou est-ce qu'ils font vraiment du vélo parce qu'ils aiment le vélo, tu vois? Parce qu'en plus, maintenant, le vélo de route, enfin, ça a toujours été cher, et maintenant, ça devient vraiment très très cher. Enfin, il y a des vélos qui peuvent atteindre 10 000 euros, tu vois, c'est beaucoup, c'est le prix d'une voiture pour un vélo. Et il y a des gens Ouais, qui je pense peut-être aussi au ils cherchent à Angel montrer, Bike là. ils cherchent à montrer quelque chose peut-être en achetant ce genre de vélo, tu vois. Il y a de l'équipement, vêtements qui coûtent cher aussi, alors que ça en vaut pas forcément la peine, tu vois. Faire de la malin en quelque sorte. Ouais. Se montrer quoi. Ouais, c'est ça. Et au final, ces gens-là, ils sont pas forcément bons en vélo, tu vois. Ils ont juste du bon matos, mais c'est tout. Et du coup, il y a une différence entre faire du vélo et être cycliste pour toi peut-être. Bah, c'est surtout qu'après, il y a des gens qui sont là, quand tu roules en groupe, il y en a qui aiment bien un peu se montrer en disant ah, allez, ouais, moi j'ai tel vélo, telle tenue et tout. Et au final, ils sont flingués, tu vois. Genre, moi j'ai moins de dégaine qu'eux, mais je suis plus fort. C'est-à-dire que toi, tu mets une valeur sur la performance plutôt. Bah ouais, plutôt. Ouais, Tu vois, c'est dans ce côté où je suis un peu puriste. Il y a pas de. Il y a le vélo avant le reste, avant l'équipement, tu vois. Pourtant, je suis vraiment un gars qui. Genre, j'aime trop l'équipement, j'aime trop, tu vois, genre là, pour le podcast, je me suis grave investi dans les trucs et tout. C'est pareil pour plein d'autres choses. Mais même dans le vélo aussi, tu vois, j'ai investi dans certains trucs. Mais je suis quand même puriste au sens où, à la base du vélo, il y a quand même le mec qui pédale. Il y a juste ça, tu vois. C'est-à-dire en quelque sorte, par exemple, un mec qui va pédaler toute sa journée sur un Vélib, mais qui est bon et qui tu mets plus de valeur. Ouais, Mais du coup, toi, Octave, il me semble que dans cette question des mobilités, tu connais plutôt. Parce qu'il me semble que tu as fait des choses en rapport. Enfin, tu as
fait des choses en rapport avec les trottinettes, avec tout ça, et puis tu prends pas mal les transports. Je pense que tu y accordes pas mal d'attention. Et du coup, sur cette question-là, comment est-ce que tu te positionnerais sur l'avènement de l'électrique, de ce genre de choses, des nouvelles modalités de déplacement? Ouais, tu m'en poses des choses. Non, mais. Non, mais oui, je me suis un peu spécialisé dans ce qu'on appelle les mobilités douces. C'est-à-dire, j'ai fait un stage dans les trottinettes électriques. C'est hyper formateur. Et puis voilà, c'est aussi un moyen de permettre aux gens de ne plus emprunter la voiture dans les grandes villes. Parce que la place de la voiture dans la ville est beaucoup trop importante. On dirait, je parle comme Anne Hidalgo là. Mais bref, tout ça pour dire que non, mais c'est des sujets importants, ça a du sens. Et le fait de pouvoir y contribuer, c'est magique. Enfin, ça t'apporte beaucoup plus dans ta vie que, je sais pas, par exemple, travailler dans la finance, par exemple, qui est beaucoup plus chiffré. Ça veut dire que, en quelque sorte, toi, tu es prêt à sacrifier en fait tout le point de vue financier pour assouvir ta passion, entre guillemets. C'est pas une passion non plus, c'est juste que toi, en tant que Parisien, tu as envie d'améliorer tes conditions de déplacement en ville, tu as envie voilà, de participer à l'amélioration de ta ville. Et je pense que c'est un grand moyen de le faire. Et du coup, c'est quoi ton rapport à ta ville? Parce que là, tu as parlé du fait d'être parisien et tout. Et du coup, enfin, le fait d'être parisien pour toi, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu te sens parisien intrinsèquement, tu ne te verrais pas vivre ailleurs. T'es un Tu penses que... puriste au final. Ouais. T'es un puriste parisien. Non, je pense que ouais, ouais, peut-être. En vrai, voilà, j'ai trouvé mon sujet. Mais non, je pense que j'habiterai très longuement à Paris, puisque voilà, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai fait quasiment presque toute ma vie. Mais je pense que c'est Enlève important. Liverpool. Non, c'est important de voyager, mais c'est toujours aussi bien de revenir dans sa ville, pas forcément sur des longues durées, mais pouvoir y vivre 1 ou 2 mois, puis repartir, puis revenir. Enfin, c'est un retour aux sources. C'est une ville tellement enfin, cosmopolite, t'as tellement de trucs à faire. Enfin, tu passes de la Tour Eiffel à la colline du Krak à Stalingrad. À partir de là, tu vois un peu l'ampleur de cette ville. Et non, enfin, que ça soit avec ou sans le Covid, franchement, Paris restera Paris et j'y tiens particulièrement. Et du coup, toi, Elon, vu que maintenant, ça fait 4 ans que tu as quitté cette ville un peu brutalement, parce que c'était aux sorties enfin, quand tu étais encore mineur, en quelque sorte. Ouais. Et du coup, quelle relation tu gardes avec cette ville qui est Paris, bon, que tu as partiellement habité? Quelle relation tu as avec Un cet peu comme endroit? Octave, tu vois, genre, c'est quand même une ville où je suis né, où j'ai passé pas mal de temps. Genre, j'aime beaucoup, toujours. Il y a vraiment plein de choses à Paris, c'est incroyable. Et après, est-ce que je me vois revenir habiter à Paris? Je sais pas. Pour l'instant, pas trop. Mais parce qu'il y a quand même plein de désavantages que tu te rends pas forcément compte quand tu y habites. Et quand tu pars et que tu vas dans une ville plus tranquille comme Mulhouse, tu fais ah ouais, en fait, ça c'est quand même vachement mieux. Tu vois? Lesquels, par exemple? Bah, par exemple, c'est quand même moins bruyant en général. Tu vois, il y a moins de trafic, il y a moins ce brassage. Il y a moins. Tu vois, genre, c'est un peu plus tranquille. Et on pourra dire ce qu'on veut, hein, mais parfois c'est quand même sympathique. C'est agréable d'avoir moins de mouvement, quoi. Tu vois? Enfin, il suffit de prendre le métro aux heures de pointe. C'est horrible. C'est horrible, tu vois. D'ailleurs, on parle du métro, on parle des transitions douces, des modes de déplacement doux. On m'avait parlé d'un projet, Ouais. et finalement, j'ai envie d'en parler, tu vois, c'est le classement des lignes de métro. Parce que, ouais, non, moi j'affectionne particulièrement les lignes de métro et du coup, j'avais pensé justement à faire un classement en comprenant les 14 lignes existantes, parce qu'il faut savoir qu'à Paris, il y a 16 lignes de métro différentes, mais il n'y en a que 14 qui ont un numéro, puisqu'il y a la 3 bis et la 7 bis qui sont des lignes un peu secondaires. Et ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que chaque ligne a une certaine identité en fait. Et chaque ligne marque plus ou moins les Parisiens qui les prennent chaque jour, ou les Parisiens ou les gens du monde entier.
Et à commencer du coup par la ligne. On peut commencer à classer par la ligne 1. Donc le principe du classement, c'est de donner un classement. On se dit, ouais, celle-là, on la classe tant sur. Ok, ça me va, ouais. C'est bon? Ouais, on fait ça à 3. Du coup, qu'est-ce qu'on veut on commence par la première ou la dernière? Je pense qu'on commence par la première, non? On commence par la première, ok. Qu'est-ce 2, que vous 3, mettrez 4. en première ligne, du coup? La meilleure, du coup, en soi, c'est ça. Oui, la meilleure. La meilleure sur tout point, alors c'est très subjectif. Pour moi, c'est la 14. Et toi? Moi, j'hésite entre la 8 et la 3, mais je dirais la 3 quand même. Pour moi, la première ligne, c'est la 1, mais après, l'objectif, c'est quand même d'argumenter. C'est compliqué de se mettre d'accord sur. Mais oui, On va se débrouiller, tu sais, on fait en fonction des lignes, t'as capté. Genre, on ajuste à la fin. Ouais, c'est les Jégui. Ok. Du coup, pour moi, la ligne 1, c'est la meilleure, tout simplement parce que. Attends, on va faire attention sur les 14 lignes. Chacun va dire ça fait 3 fois 14. Là, c'est un autre podcast. Hein. Yes, B. Je pense qu'on continue. On fait un podcast ligne de métro direct. Restez avec nous jusqu'à 2h du matin. Bah, il est 22h30, hein. Ouais, peut-être 23h maintenant. Comme on sait ça, pas. vous situez un peu dans le temps de notre podcast. Bah, écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés. Ça a été un très bon moment pour nous. J'espère pour vous aussi, si vous êtes allés jusqu'au bout du podcast, ce qui serait fort étonnant pour moi. Et du coup, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée.